Avec leurs coups de pied arrière, leurs marathons et leurs parties de ping-pong, Ooh, we make a round. les robots humanoïdes sont devenus des stars d'Internet. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est quand ils pourront faire les tâches ménagères pour que je puisse avoir plus de temps pour moi. Et pour le moment, ils ont encore l'air assez maladroits. Ils peuvent commencer à accomplir des tâches dans des environnements domestiques similaires à ceux d'un hôtel. Les robots humanoïdes doivent vraiment s'intégrer dans des environnements domestiques réels. Je pense qu'il reste encore un long chemin à parcourir. En effet, il faut résoudre des problèmes tels que la capacité de généralisation du cerveau du robot et sa capacité à exécuter des tâches avec précision, tout en tenant compte de l'autonomie de la batterie, de la précision et de la sécurité dans l'exécution des tâches. La Chine souhaite accélérer l'intégration des robots humanoïdes et de l'IA embarquée dans l'industrie dans le cadre d'un programme national. Une initiative a été lancée. Elle fixe un objectif ambitieux, que les robots humanoïdes et les produits clés associés soient déployés de manière systématique dans des scénarios réels d'ici moins de 6 mois. À mesure que ces scénarios spécifiques seront mis en œuvre, nous accumulerons également davantage de données, et toutes ces données contribueront à la formation et à l'émergence de robots plus généralisés à l'avenir. Les données officielles montrent que la Chine a livré environ 17 000 robots humanoïdes en 2025, produits par plus de 140 entreprises. L'accent n'est plus uniquement mis sur les performances matérielles. L'objectif est d'apprendre aux robots à comprendre le monde physique, à percevoir leur environnement, à prendre des décisions de manière autonome et à acquérir de nouvelles compétences sur le terrain. En termes industriels, on parle de construction d'un modèle du monde physique. Nous en sommes encore à comprendre progressivement le monde physique à partir de capteurs numériques et d'ordinateurs numériques. Ainsi, pour aider les robots à comprendre le monde réel et à interagir avec lui, les données et l'environnement doivent probablement être plus dynamiques plutôt que purement statiques.